Alors, bon matin tout le monde, bon dimanche. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ça fait déjà plusieurs fois que je viens vous visiter. Une joie à chaque fois de retrouver votre petite communauté très accueillante et ça me fait vraiment plaisir. Donc, ce matin, je réfléchissais à quelle sorte de message que je pourrais apporter à l'Église de la Carrière en reconnaissant qui je suis, là où je suis. C'est pas mal comme ça que je prépare mes prédications en général. Puis, je dois vous dire que ça fait plusieurs mois que je réfléchis beaucoup au terme de la liberté. La liberté que nous avons en Christ, la liberté que Dieu nous appelle à vivre dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut vivre cette liberté-là en Jésus, là où nous sommes dans nos vies actuelles? Donc, le titre du message de ce matin, c'est Un temps avec Dieu dans la liberté. Alors, j'ai fait un atelier sur ce que j'appelle le journal spirituel créatif au mois de mai. C'était aussi le thème, juste pour vous dire que ça fait plusieurs mois que je baigne dans ce thème-là. Et j'ai fait aussi une retraite de 3 jours dans un ermitage parce que j'avais vraiment besoin de me ressourcer. Et c'était aussi le thème de ma retraite que je m'étais donné à moi-même, en plus de celui de suivre Jésus. Donc, cette idée de liberté, c'est le thème qu'on va aborder ce matin, tiré du texte de 2 Corinthiens 3, 17, qui dit Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, quand je pense à ça, puis je pense à nos vies occupées, tout ce qu'on a à faire, là, tantôt, c'est Alain, hein, son nom? Alain. Je me mélange tout le temps entre Alain et Denis. Il me disait, « Ah là, je suis à la retraite, on n'a pas le temps de rien faire à la retraite, on est tellement occupés à la retraite. » C'est vrai, mais partout dans nos vies, on est occupé comme ça. Donc, dans nos vies occupées, il peut parfois être difficile de prendre du temps avec Dieu, de s'arrêter juste pour être avec Dieu. Puis on vit dans un monde où tout va vite. Hein? Les agendas sont pleins, les pensées dans nos têtes sont dispersées. On vit toutes sortes de choses des fois, des épreuves, des moments difficiles. Puis souvent, même nos moments avec Dieu deviennent un peu comme une case à cocher. Là. Tu sais, j'ai-tu pris mon temps de lecture? J'ai-tu fait ma prière un matin? Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de juste prendre un temps pour aller dans ce repos-là que Dieu nous appelle à être, un temps de prière puis un temps de ressourcement, souvent on va en faire une obligation. Donc, dans le fond, aujourd'hui, ce que nous invite à faire, c'est de faire une pause, de vraiment entrer dans ce temps-là avec Dieu qui nous appelle à faire ce matin. Un temps dans la liberté pour être avec lui. Pas dans le devoir, pas dans la peur, ni dans la performance spirituelle, parce qu'on est bon des fois pour ça, les chrétiens, hein? Mais tout simplement être là, dans la présence de l'Esprit, où il y a vraiment cette liberté véritable. Et la parole nous le dit clairement, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pas juste un beau verset, une belle phrase, mais c'est aussi une promesse. C'est une réalité spirituelle. Car là où est l'Esprit, nous sommes accueillis. Là où est l'Esprit du Seigneur, les chaînes tombent, les masques s'effacent, la peur de ne pas être assez s'évanouit, notre cœur s'ouvre et l'intimité avec Dieu devient possible. Alors, Dieu ne nous appelle pas juste à une relation enfermée dans un cadre avec des règles à suivre, mais dans une relation vivante, respirante, libre de contraintes. Donc, un temps avec Dieu, un espace où on peut être pleinement nous-mêmes, parce que nous savons que nous sommes pleinement aimés par le Seigneur, tels que nous sommes, là où nous sommes dans nos vies présentement. Alors aujourd'hui, que chacun de nous puisse découvrir ou redécouvrir la beauté d'un temps avec Dieu, non pas dans l'obligation, mais dans la liberté de son esprit. Et dans le message de ce matin,
J'espère que nous allons découvrir ensemble comment se tourner vers Dieu dans une attitude de prière, dans une attitude de gratitude, sans sentiment de culpabilité, mais simplement dans ce désir de vouloir entrer dans sa présence. Comprendre quelle est ma saison de vie aujourd'hui face à Dieu. Comment se sentir libre d'être qui nous sommes, là où nous sommes. Vous allez l'entendre souvent, cette phrase-là, aujourd'hui, parce que je pense que Dieu veut vraiment que nous soyons qui nous sommes, là où nous sommes, dans notre relation avec Dieu. Alors, on va prier, puis on va rentrer dans le message. Seigneur, merci parce que tu es vraiment un Dieu aimant, un Dieu parfait, un Dieu doux et patient, un Dieu qui nous appelle à entrer dans sa présence calmement, là où nous sommes, dans nos vies, perturbés, occupés. Seigneur, que tu puisses nous guider ce matin à travers ce texte, un texte si riche qui en dit deux petites phrases, mais qui en dit tellement long. Puisses-tu nous nourrir de cette nourriture spirituelle par ton esprit, Seigneur, aujourd'hui, ce matin. Que tu puisses rejoindre chacun de nos cœurs. Et que tu puisses vraiment mettre dans ma bouche les paroles que tu veux que je dise pour toi, pour que tu sois glorifié encore plus. Merci d'être avec nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on parle de liberté. Donc, quand on regarde la liberté biblique, moi je reste dans le contexte biblique, pour qu'il y ait une liberté, il faut qu'il y ait eu une libération. Sinon, on est libre de quoi? Et la Bible nous appelle, en tout cas, à regarder dans l'Ancien Testament pour comprendre le contexte de liberté. Donc, pour moi, je n'ai pas pu faire autrement que de me tourner un peu vers l'Ancien Testament pour aller comprendre, pour aller chercher qu'est-ce que cette liberté-là veut vraiment dire pour nous. Donc, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit vraiment un peuple qui est pris dans l'esclavage. Quand on regarde l'Exode là, au début, on voit que le peuple, ça fait 400 ans, qui est prisonnier du Pharaon, qui est vraiment pas fin avec eux, qui le garde dans un état d'esclavage pendant 400 ans. Puis Dieu, à un moment donné, entend le cri de son peuple et vient pour le libérer. Ce peuple-là vivait une oppression incroyable. Dieu le libère, ce peuple-là, puis en le libérant, il le conduit dans un nouveau lieu. Et ce lieu-là, nous dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Puis une fois qu'il libère son peuple, puis qu'il l'amène dans ce pays, dans ce lieu-là, il conclut une alliance avec ce peuple-là. Cette alliance-là, c'est ce que nous appelons dans l'Ancien Testament la loi. Et cette alliance-là que Dieu conclut avec son peuple, elle a un but. Elle veut que le peuple soit en mesure de respecter les commandements, la loi. Et si le peuple respectait cette loi-là, on dit que, la Bible nous dit que le peuple était libre et qu'il jouissait d'une bonne vie et d'une vie abondante. Cette liberté-là ne reposait pas seulement sur le peuple d'Israël, mais elle reposait sur la qualité de leur obéissance à Dieu. Donc, dans le contexte relationnel, si ils obéissaient à Dieu, ils recevaient toute cette bénédiction que Dieu leur avait promis. Et Dieu leur a accordé cette alliance-là, nous dit la Bible, par grâce et par souci de se faire connaître et d'être en relation avec eux. Mais quand Dieu choisit ce peuple, il ne veut pas seulement se faire connaître à eux, il veut se faire connaître aussi au peuple environnant. Parce que les autres dieux qui entouraient ces peuples-là étaient des dieux écrasants. Il fallait faire plein de choses pour satisfaire les dieux. C'était un Dieu qui était très éloigné, ce n'était pas un Dieu qui était proche. Alors que le Dieu
de la Bible, notre Dieu de l'Ancien Testament, vivait parmi son peuple, avec eux et était en relation avec eux par cette alliance-là que Dieu avait conclue. Dans l'Ancien Testament, il est aussi dit que quand il y a un bris de cette relation-là, quand il y a un bris de cette alliance-là ou qu'il y a une désobéissance à celle-ci, le peuple perdait ce privilège d'être dans cette communion avec Dieu. Et du même coup, ils perdaient leur liberté qui était accordée par Dieu. Puis quand on regarde toute l'histoire de l'Ancien Testament, on voit à peu près ce récit-là qui se répète. Quand on regarde les prophètes, c'est quoi la job des prophètes? Dans le fond, c'est de venir dire que le peuple s'est égaré, revenez à votre Dieu, vous allez retrouver votre vie abondante. Et puis là, ils se repentent, Dieu revient. Là, ils désobéissent, Dieu les quitte. Fait qu'on voit que c'est le mouvement de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le thème de la liberté revient. Et cette fois-ci, le thème de la liberté revient avec une nouvelle approche. Parce que le Nouveau Testament nous dit que par le Christ, nous sommes libérés. Et nous sommes libérés de quoi par Jésus? Nous sommes libérés du péché, nous sommes libérés de Satan, nous sommes libérés de la mort et nous sommes aussi libérés de la loi, puisqu'il est dit que Christ est l'accomplissement de la loi, ce que nous appelons dans le Nouveau Testament la Nouvelle Alliance. Puis dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul nous aide à voir encore plus cette nouvelle alliance, celle que Jésus instaure par sa mort sur la croix. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes maintenant non plus sous le joug de la loi, mais nous sommes maintenant en Christ. Lui qui s'est donné pour nous et qui est venu accomplir la loi, il nous accueille dans l'amour là où nous sommes. Donc, qu'est-ce que ça représente, cette alliance-là, pour nous aujourd'hui, dans nos vies occupées du 21e siècle? On a peut-être tendance à voir nos vies un peu, comme je disais tout à l'heure, comme une obligation. Hein? Je dois faire ceci, il faut que je fasse cela. Mon professeur en relation d'aide, René Laframboise, disait il y a juste des yaka. Il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, il n'y a qu'à prier, il n'y a qu'à lire la parole, il n'y a qu'à aller à l'église, puis tout va être réglé. Mais non. Quand ça vient le temps de prendre un temps avec Dieu, puis qu'on n'a pas ce fameux temps pour mettre à part, comment est-ce qu'on peut se sentir? Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, pendant un certain temps, en tout cas, je me sentais coupable de dire « Hey, ça fait, mettons, 3 jours que je n'ai pas lu ma Bible, tu sais, je ne suis pas fine, mais tu sais, se sentir coupable de quoi au juste? Quand on pense que Dieu nous a rendus libres. Puis là, je ne suis pas en train de dire, bien, lisez plus jamais votre Bible, puis priez plus jamais. C'est pas ça que je veux dire. Je suis juste en train de vous dire qu'on a une liberté que Dieu nous a donnée. Alors, pourquoi vivre cette culpabilité-là lorsqu'on croit qu'on n'a pas assez fait pour le Seigneur? Puis dans les versets autour de 2 Corinthiens, Paul parle du voile qui est tombé, qui est enlevé, quand on se tourne vers le Seigneur, vers Jésus. Ce voile, c'est ce qui empêchait de voir clairement. Donc, quand on passe du temps avec Dieu dans la liberté, les voiles tombent. Le voile de la culpabilité, le voile des blessures anciennes ou du passé peut-être, le voile des fausses identités. Tu sais, des fois, on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, mais on est un bon chrétien, tu sais. Tout ça tombe avec Christ. Et que se passe-t-il alors? Mais le verset 18 nous dit, « Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset, mais c'est fort. La liberté que l'Esprit donne n'est pas juste pour se sentir bien, mais c'est aussi pour être transformé à l'image de Christ.
Alors, chaque moment libre que nous prenons avec Dieu devient un lieu de métamorphose, un endroit où Dieu peut façonner notre âme, nos pensées, notre identité. Puis je veux juste faire une parenthèse ici, puis vous parler un petit peu de moi. Vous ne me connaissez pas beaucoup, mais quand je dis un lieu de métamorphose, je pense que depuis 17-18 ans maintenant, c'est à peu près ce que je vis dans ma relation avec Dieu. Quand j'ai rencontré le Seigneur, quand je me suis convertie, j'étais dans un choc post-traumatique, en dépression, suicidaire et tout ça. Puis, j'ai découvert l'Église complètement par hasard à cause d'une vente de manteaux de cuir. Puis, quand j'ai commencé à découvrir l'Église, j'ai commencé à m'intéresser à la parole de Dieu. Moi, j'ai été en arrêt de travail pendant 5 ans. J'avais du temps pour Dieu, là. Fait que le matin, c'est tout nouveau pour moi. Je suis un petit bébé chrétien, là. Je sortais ma Bible, je prenais mon petit café, je sortais mon journal spirituel. Puis, je pouvais passer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je pouvais être comme de 8h30, 9h le matin à midi et demi, 1h dans la parole de Dieu. Tout ça a duré 3 ans. J'étais affamée, assoiffée. Comme Ginette parlait tout à l'heure, l'eau, cette soif de Dieu. J'ai grandi dans ma foi, j'ai grandi dans ma relation avec Dieu, dans l'Église. 1 an plus tard, j'ai commencé des cours à l'ETEC. En tout cas, pendant 3 ans, j'ai été nourrie comme ça. Mais après, c'est ça. J'ai commencé des cours à l'ETEC. 5 ans d'arrêt de travail, j'ai recommencé à travailler à temps partiel. Après ça, j'ai commencé à 12 heures par semaine, à 24 heures par semaine, à 32 heures par semaine. Là, les gens voyaient que j'avais des dons, fait qu'on m'a impliqué dans l'Église, on m'a impliqué dans les groupes maison, on m'a impliqué dans l'association. Puis à un moment donné, je courais après moi, là, puis je disais, mais j'ai pas le temps avec Dieu, tu sais. Mais ça, c'était la saison de ma vie. Puis j'étais comme un peu en peine de voir que j'avais plus ce temps-là. Moi, j'aurais voulu avoir ça toute ma vie, là, 3 heures par jour avec Dieu, dans la parole, puis dans la prière, puis dans la confession, puis tout ça. Mais la circonstance de vie a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai repris ma vie en main, puis il a fallu que je fasse, que je travaille, que je gagne ma vie et tout ça. Mais ce temps-là avec Dieu a été transformé. C'est ça que j'essaie de vous dire ce matin. Parce que Dieu est toujours avec moi, en moi. Il me voit là où je suis. Il marche avec moi. Il sait que j'ai un cœur pour lui, même si à tous les jours, je ne peux pas, mettons, être dans ma parole. Puis ça m'a conduit à aller me former en relation d'aide. Là, je suis en train de me former en naturopathie parce que je crois vraiment qu'un corps en santé, ça va encore glorifier Dieu encore plus. Et dernièrement, j'étais en manque d'être proche de Dieu. Et c'est là que j'ai planifié une semaine de solitude où est-ce que je suis partie 3 jours en ermitage. Et là, j'ai redécouvert cette beauté qu'on pouvait avoir de prendre ce temps-là, de se mettre à part pour Dieu volontairement. Puis là, je me suis dit à la fin j'ai vraiment travaillé fort, là, ces journées-là. J'étais 3-4 heures dans la parole de Dieu, dans la nature, à côté d'une rivière qui coulait, en face d'un lac. C'est tellement beau, c'est tellement ressourçant. Je me suis sentie connectée. Puis là, je me suis dit, bien Seigneur, merci de m'apprendre ces choses-là, que oui, c'est merveilleux, mais c'est pas, je ne peux pas vivre ça toute ma vie. Mais Dieu prend des temps. Il les met pour nous à part, pour qu'on puisse vraiment se tourner vers lui, pour qu'on puisse vraiment vivre cette métamorphose-là spirituelle, puis ce renouveau-là dans nos vies. Et quand Dieu travaille comme ça dans nos vies, bien, ça produit du fruit autour de nous. Parce qu'on est dans cette authenticité-là que Dieu nous appelle à être. Et ainsi, on peut vraiment être un témoin de l'amour de Jésus, puis de comment il travaille dans nos vies. Et pour moi, c'est tellement déculpabilisant de savoir que ça, c'est possible, puis que ça existe, et puis que Dieu apprécie ça beaucoup. À mon avis, plus que mes petites cases à cocher dans ma journée, puis que Dieu, c'est juste une tâche comme une autre, tu sais. Donc, ayant raconté cette idée-là d'être libre de prendre du temps avec Dieu, je pense qu'il y a aussi la notion de cette communion-là que Dieu nous appelle à vivre avec lui. Donc, quand on vit dans la liberté de se tourner vers Dieu,
Il y a vraiment un appel à vivre en communion avec lui, dans cette idée-là, comme je vous disais, d'offrir nos vies dans une attitude de prière avec un cœur tourné vers Dieu, puis un esprit ouvert à recevoir de lui et à recevoir ce qu'il a à nous dire, sachant que Dieu est avec nous dans tous les moments de nos vies. Cette communion-là, c'est aussi un appel à vivre dans un contexte relationnel et non dans un contexte de châtiment. Donc, si je suis ouverte devant Dieu, puis que j'ai dit, bien Dieu, tu vois ma vie, tu vois combien je suis occupée en ce moment, mais tu vois aussi mon cœur pour toi. Montre-moi aujourd'hui qu'est-ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, là où je suis maintenant, au lieu de m'écraser puis de me châtier. La communion avec Dieu, c'est aussi de comprendre cet encouragement-là et ce réconfort-là que Dieu a pour nous quand on se confie en lui. Puis comprendre l'œuvre de la croix de Jésus. Tu sais, comme quand Jésus vient se donner sur la croix, il le fait dans un désir de rétablir cette relation-là avec nous pour que nous puissions être libres dans nos vies, de nous tourner vers lui et de recevoir de lui. Donc, j'ose dire ici que les croyants sont libérés du fardeau de la loi qui était perçu comme un joug, puis on a cette liberté-là de venir dans la joie vers Jésus, vers Christ, pour recevoir de lui. Lui qui est, comme le dit, il allège notre fardeau. Il dit que son fardeau, à lui, il est léger à porter. Nous avons tendance, nous, à le remplir, là, à mettre des choses par-dessus, mais Jésus nous dit, venez, mon fardeau est léger. Nous avons aussi la liberté d'appeler Dieu Père. Il se fait appeler Père. Jésus l'enseigne dans tout le Nouveau Testament. Cette distance, s'il y en avait une dans l'Ancien Testament, qui était quand même un Dieu très proche, maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est encore plus évident parce qu'il se fait appeler Père. Un Père, pas simplement un Père, mais un Père doux, un Père aimant, un Père accueillant, un Père qui nous accueille, qui nous aide à le voir, à le connaître et à cheminer avec lui d'une façon qui libère et qui ouvre l'esprit de l'être humain à la perspective divine. On parlait du royaume tout à l'heure. Il nous aide à voir la perspective du royaume de Dieu. Dieu qui nous permet, par la transformation de notre esprit, de voir au cœur des gens comme Dieu voit. Souvent des enfants blessés, brisés, des frères, des sœurs, qui avons tous besoin de la grâce de Dieu dans nos vies pour vivre. Donc, voir l'Esprit de Christ comme un esprit de vie, car il est celui qui donne la vie. Donc, cette nouvelle alliance du Nouveau Testament, elle est super importante à comprendre, à mon avis, parce qu'elle n'est pas formée, cette alliance-là, sur une conformité à des règles à suivre, mais sur l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Puis quand je dis ça, c'est pas, on est appelé à respecter les commandements. Hein? Je ne dis pas ça dans un esprit de légèreté, là, ce matin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ce moment-là, on a cet esprit de vie-là en nous qui est placé dans nos cœurs. Donc, c'est pas juste de prendre ça à la légère. Là. Je comprends qu'on doit respecter les commandements. Mais cet esprit-là en nous nous rend semblables à Christ. Cet esprit-là en nous nous aide à développer les fruits de l'esprit. Ce que Jésus a accompli à la croix nous libère et nous restaure pour que nous devenions des vrais témoins de sa parole, des témoins qui vivent dans la liberté de l'Esprit de Dieu. Donc, je vous invite à voir ce verset ce matin comme un encouragement pour nos vies, à nous tourner vers Dieu, car dans son esprit, il n'y a pas de contrainte, pas de culpabilité, pas de lourdeur quelconque. Dans l'Esprit de Dieu, il y a une liberté intérieure, une libération des peurs et du joug que nous portions autrefois.
Vivre dans l'Esprit du Seigneur pour vivre cette transformation intérieure. Laisser l'Esprit agir puis renouveler nos cœurs, nos pensées et nous laisser le conduire dans une relation intime et personnelle avec Dieu. Vivre dans l'Esprit, ce n'est pas non plus vivre en compétition avec les autres croyants. C'est tout simplement prendre conscience de cette liberté-là que j'ai, moi, aujourd'hui, de vivre ma relation avec Dieu selon sa volonté, dans la joie puis dans la paix de Christ. Alors, si on résume un tout petit peu vivre dans l'Esprit du Seigneur pour vivre la liberté, on pourrait dire ceci. C'est d'être en mesure de se tourner vers Dieu volontairement dans ce moment où nous voulons nous mettre à part pour chercher à le connaître davantage, à connaître son amour, à connaître sa fidélité. Vivre dans l'Esprit du Seigneur pour vivre la liberté, c'est aussi prendre du temps pour Dieu dans l'espoir d'être nourri, tournant notre regard vers la parole qui est source de vie, d'espérance, d'amour. Dieu qui est notre refuge, notre pain quotidien, notre soutien. Vivre dans l'Esprit du Seigneur pour vivre la liberté, c'est aussi prendre du temps pour connaître son plan dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pour moi? Connaître notre mission de vie auprès de lui. Comment est-ce que nous pouvons le servir? Là où il a choisi de nous placer. En communauté, c'est de prendre le temps de se tourner vers lui, de croire que c'est lui qui donne la vie, de chercher à être semblable, à refléter sa présence pour que nous devenions une communauté qui brille pour sa gloire. Donc, en conclusion, Dieu nous appelle aujourd'hui à une relation authentique, vraie, qu'il nous donne. Il nous appelle à être qui nous sommes, là où nous sommes, dans l'état où nous sommes. Puis il veut travailler dans nos vies. Il veut travailler dans nos vies pour sa gloire, aussi imparfait que nous sommes. Il va nous utiliser pour son royaume. Alors cherchons Dieu, et non pas une performance spirituelle. Cherchons sa présence, sa paix, sa voix, son esprit, pour être nourris, renouvelés, et laissons-le nous transformer à son image, de gloire en gloire, pour sa gloire. Amen. Alors, on prie pour terminer. Seigneur, merci de ce que tu es un Père si aimant, si doux. Merci que tu es celui qui nous nourrit, qui nous voit là où nous sommes, dans l'état où nous sommes, et que tu es celui qui désire cheminer avec nous pour te faire connaître davantage, qu'on puisse connaître ton cœur, ton amour, ta voix. Et merci que nos vies comptent pour toi. Merci que tu nous décharges, que tu nous allèges, que tu nous appelles à vivre dans tes voies pour être transformés. J'aime le mot métamorphoser. Parce qu'une métamorphose, c'est encore plus qu'une transformation. Il y a un renouveau qui se fait en nous. Et ça pour ta gloire, Seigneur. Je prie pour chacun de nous ici ce matin, que tu puisses continuer de travailler dans la vie des cœurs des gens, de continuer de les façonner, de les transformer, pour que nous tous puissions porter du fruit, accomplir ce beau plan que tu as pour nous, Seigneur. Je remets cette communauté entre tes mains et je te demande qu'elle puisse continuer de briller ici à Saint-Jérôme pour que tu puisses vraiment être celui qui est glorifié et que les gens puissent voir autour une communauté accueillante, d'amour, tournée vers toi. On remet le reste de cette matinée entre tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.